Les policiers ont éclaté de rire après avoir arrêté un accusé noir qui avait à peine prononcé un mot, jusqu'à ce que la salle devienne silencieuse avec une seule phrase. Que se passe-t-il lorsque le badge n'appartient pas à eux? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Mais Norwood ne broncha pas lorsque le métal froid claqua autour de ses poignets. Elle resta immobile, détendue, le regard fixé sur un point lointain, au-delà de l'épaule de l'adjoint Ray Dobbin. Son calme l'irritait. Ray avait passé assez de temps avec des gens censés ramper, supplier, implorer la clémence lorsqu'ils étaient pris en flagrant délit, surtout des gens comme elle. Mais May n'a rien fait de tout cela. Elle le regarda simplement, comme si elle pouvait voir à travers lui. « Tu as tes papiers ou pas ?» aboya Ray en la soulevant par le coude un peu plus fort que nécessaire. May cligna des yeux une fois, puis dit doucement, « C'est dans la boîte à gants, tu n'as jamais demandé avant de me menotter. » Le shérif Alan Knox se pencha vers la fenêtre ouverte de la voiture, sa silhouette corpulente appuyant contre la portière tandis qu'il ouvrait la boîte à gants. « Eh bien, on a une sacrée gueule, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix traînante, assez fort pour faire rire le pompiste à proximité. Ray sourit et se tourna vers May. C'était incroyable. Conduire avec des plaques d'immatriculation d'un autre État dans un comté comme le leur, sans même une immatriculation. Le permis est valide, interrompit Knox en feuilletant le contenu. L'adresse est Washington DC. Ray marqua une pause. Washington DC? Mais le regarda, puis réellement regardé. Ouais. C'est un problème? Son ton ne correspondait pas à son expression. Sa voix était calme, chaleureuse même, comme si elle demandait s'il y avait du thé sucré au menu. Mais son regard était vif, alerte. Le shérif Knox n'aimait pas ça. Reculez, Ray, dit Knox en se redressant. On va la faire entrer et la contrôler. On n'est pas le premier étranger à croire qu'on peut traverser Miller County à toute vitesse. Elle roulait à 35 km/h sur une route de 30 km, c'est du moins ce qu'il prétendait. Il n'avait même pas vérifié ses plaques d'immatriculation avant le passage au feu. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Au commissariat du comté de Miller, May resta silencieuse pendant qu'on l'examinait. La machine à empreinte digitale bipa. L'appareil photo fit un déclic. Une policière blanche lui tendit une combinaison orange. Elle se changea en silence, pliant soigneusement ses vêtements et les déposant sur le banc, comme si elle s'enregistrait à l'hôtel. « Vous serez traduit en justice demain matin », murmura l'agent Lynn en évitant son regard. « Pas de téléphone d'ici là. » Mais hocha la tête, compris. Puis elle s'assit sur le banc de la cellule, ferma les yeux et resta immobile de la nuit. La salle d'audience était étouffante et vétuste, comme la plupart des choses dans le comté de Miller. Les drapeaux étaient délavés, les panneaux de bois usés par des décennies de coups de coude et de jugement. Le juge Carr siégeait depuis 17 ans et pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre d'accusés noirs qui n'étaient pas venus avec un avocat commis d'office ni plaidé coupable. Mais Norwood n'était pas sur cette main, pas encore. Le shérif Knox s'appuyait contre le mur au fond de la salle, les bras croisés. Ray était assis à côté de lui, ricanant dans sa barbe. « Elle n'a même pas demandé d'avocat, » murmura Ray. « Elle pense probablement que tout va s'arranger. » Typique. Knox rit doucement. Il croit toujours connaître la loi, jusqu'à ce qu'il ne la connaisse plus. Au premier rang, une femme en blazer beige prenait des notes. Camille Ward, journaliste pour le Chronique quotidienne de Miller. Elle ne s'intéressait généralement pas aux accusations mineures comme le refus d'obtempérer et la résistance à l'arrestation, mais quelque chose dans le comportement de May l'avait fait s'attarder plus longtemps que prévu. L'huissier a appelé le nom de May. Elle s'avança lentement, les mains libérées, le menton haut, le regard fixe. Le juge Carr leva à peine les yeux. « Donnez votre nom pour le procès-verbal. » Mais Norwood. Les chefs d'accusation sont « infraction au code de la route, refus d'obtempérer et obstruction à un agent des forces de l'ordre. » Comment plaidez-vous? Le regard de May parcourut la salle d'audience comme un scrutateur. Camille griffonnait. Ray esquissa un sourire narquois. Knox se lécha le pouce et tourna une page du rapport d'arrestation. Avant de plaider coupable, a déclaré May d'une voix claire et ferme, « J'aimerais m'identifier officiellement. » Ray se pencha en arrière, les bras croisés. « Oh, c'est parti. » Le juge Carr haussa un sourcil. « Allez-y. » Mais fouilla dans la poche de son pantalon récupéré dans le local technique à sa demande et en sortit un petit étui en cuir. Elle l'ouvrit et le souleva avec 2 doigts. Agent spécial May Norwood, FBI, Division des Affaires internes.
Le silence qui suivit fut immédiat. Ce n'était pas seulement calme, c'était absence, comme si la salle d'audience avait été scellée sous vide et que quelqu'un avait percé un trou dans l'air. Ray s'assit en avant, le visage pâle. Knox cessa de tourner sa page. Le juge Carr leva les yeux pour la première fois. « Pourriez-vous répéter cela ?» Mais s'avança et posa son badge sur la table devant le juge. « J'étais en mission lorsque j'ai été interpellé. Je n'ai pas décliné mon identité car je recueillais des preuves d'une pratique d'interpellation et de détention inconstitutionnelle dans votre juridiction. Mon équipe arrivera prochainement. Le marteau n'est pas tombé. Les rires ne sont pas revenus. » Et pour la première fois depuis longtemps, la salle d'audience du comté de Miller donnait l'impression d'être un endroit où la loi ne vivait pas seulement sur le papier, elle était entrée par les portes d'entrée, tranquillement, patiemment, habillée comme un accusé. Son nom était May Norwood. Au début, personne n'a bougé, ni le juge, ni l'huissier, ni même les deux policiers qui l'avaient arrêtée comme si elle n'était rien. Le temps ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté, là, dans la salle d'audience, essayant de déterminer si ce qu'il venait d'entendre était vrai. Mais resta immobile, son étui à cartes toujours ouvert, le badge doré captant la lumière matinale tachetée de poussière comme une lame fraîchement dégainée. Le stylo de Camille Ward glissa. Littéralement. Il lui échappa des doigts et tomba au sol avec fracas, le seul bruit venant s'ajouter au léger sifflement des néons au-dessus de sa tête. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes tandis qu'elle fixait May non plus comme une accusée, mais comme un mystère qui venait de prendre forme et de commencer à marcher. Affaires intérieures. La voix de la juge Carr baissa d'une octave. Elle regarda à nouveau le badge, puis le visage de May. C'est une sorte de coup monté ? Non, votre honneur, répondit May d'un ton calme mais avec une pointe d'ironie. Ma présence dans cette juridiction s'inscrivait dans le cadre d'une enquête en cours sur des manquements au sein du service, notamment en matière de contrôle routier et de profilage racial. Depuis ce matin, cette enquête n'est plus secrète. Elle tourna légèrement la tête et ses yeux se croisèrent avec ceux du shérif Knox. Il n'a pas cligné des yeux. Ray l'a fait. Jésus, murmura Ray en reculant, une main levée vers sa poitrine comme pour se protéger physiquement des retombées qui allaient s'abattre. Knox ne dit pas un mot. Pas encore. Il plissa les yeux, calculateur, toujours calculateur. On n'arrive pas au poste de shérif du comté de Miller sans savoir quand parler et quand se taire. Soyons très clairs, poursuivit May, la voix toujours calme. Hier soir, 2 agents ont procédé à un contrôle illégal. Sans motif valable. Aucun contrôle de permis avant l'escalade. J'ai été interpellé de force sans qu'on me pose la moindre question d'identification. Mes droits civiques ont été bafoués, et j'ai documenté toute la procédure. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas un cas isolé, et je ne suis pas la première. La pièce a commencé à bouger. Les gens se redressèrent. Le sténographe s'arrêta de transcrire au milieu d'un mot. Les doigts de Camille se posèrent à nouveau sur son stylo, puis le saisirent comme si c'était la dernière allumette d'un blackout. Le juge Carr a poussé un soupir, le genre de soupir que l'on prend quand on réalise que la salle d'audience que l'on a présidée pendant près de 2 décennies vient de devenir un titre national. Madame Norwood, dit-elle prudemment, avez-vous des preuves pour étayer ces affirmations ? Mais fouilla dans le mince dossier noir qu'elle avait récupéré auprès du greffier. Elle en sortit une clé USB, la brandit et la tendit à l'huissier. Image de caméra piéton. Extraite du cloud de votre propre service. Capture d'écran réalisée dans le cadre d'une opération de sécurité interne. Il y a aussi des images de caméras embarquées, bien que le flux ait été interrompu. Grâce à cette interaction, Knox a finalement réussi à avancer, juste d'un pas. Vous avez accédé à notre serveur interne. Je ne l'ai pas fait, répondit May. Votre administrateur système l'a fait. Vous pouvez vérifier les journaux de connexion, ils figureront dans l'audit matinal de votre service informatique, si vous arrivez jusque-là. Réouvrit la bouche, puis la referma. Sa mâchoire se contracta. Votre honneur, a déclaré May en se retournant vers le juge Carr, je demande la libération immédiate, la suppression des charges et que ce tribunal émette une requête pour préserver toutes les preuves liées à ma détention, y compris les journaux de communication, les données corporelles et les données des caméras de tableau de bord, les dossiers disciplinaires des agents et les rapports d'incidents liés au contrôle routier au cours des 12 derniers mois. Carr se rassit sur sa chaise. Vous êtes venu préparer. Je suis venu en espérant que je n'aurais pas besoin de l'être. La juge se frotta la tempe, son marteau toujours inutilisé.
Requête en conservation, accordée. Les charges sont abandonnées. Vous êtes libre de partir, agent Norwood. Camille laissa échapper un soupir qu'elle ignorait avoir retenu. Mémé ne bougea pas. Je ne pars pas, dit-elle, pas encore. Et comme ça, la pièce redevint silencieuse. J'aimerais parler au shérif maintenant. Officiellement. Knox releva légèrement la tête, puis s'avança comme un homme s'approchant d'une table de poker, et non d'un tribunal. Ses bottes résonnèrent sur le sol lorsqu'il s'arrêta juste avant son espace personnel. Tu as beaucoup de culot, marmonna-t-il. Non, shérif, répondit mais d'une voix plus basse et posée. J'ai beaucoup de preuves. Votre service a des habitudes pas seulement de mauvaise conduite, mais d'intimidation. Il y a des failles dans les caméras embarquées lors de 6 arrestations différentes. Toutes ont eu lieu à moins de 16 km de cette station-service. Toutes impliquaient des conducteurs noirs. Et 5 de ces conducteurs ont vu leur charge mystérieusement abandonnée après leur peine. Tu fais beaucoup de bruit, dit Knox, encore plus doucement. C'est une petite ville. Mais souris, mais ce n'était pas chaleureux. Et j'ai une très grande plateforme. Ray se déplaça à nouveau en arrière-plan, mais ses pieds étaient cloués au sol. Tu ne m'as pas vu venir. Et c'est ton erreur. Tu as vu une femme à la peau foncée dans une vieille voiture et tu as pensé que ça te mettait en sécurité. Tu as ri. Mais tu n'as jamais demandé qui j'étais. Et maintenant, tu vas en répondre. Les lèvres de Knox se retroussèrent, mais sans sourire. Il se tourna vers le juge Carr. C'est une atteinte au pouvoir du gouvernement fédéral. Non. C'est la responsabilité fédérale, dit May avant que le juge ne puisse répondre. Et ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrête pas ici. Je vous reverrai, shérif. Mais la prochaine fois, ce sera avec des assignations à comparaître, pas des questions. Le juge Carr s'est levé. L'audience est levée. Je suggère à chacun de contacter son avocat. Mais s'éloigna enfin, récupéra son badge et se dirigea vers les portes du tribunal. Ni pressé, ni en colère. Prête. Car ce n'était pas la fin. C'était le premier coup frappé à une porte restée fermée bien trop longtemps. Camille Ward ne dormit pas cette nuit-là. Le ventilateur de plafond de la salle de rédaction claquait doucement au-dessus d'elle, mais le silence était pesant. Sa lampe de bureau projetait une lumière chaude autour de la clé USB que May Norwood lui avait remise officieusement juste avant de disparaître sur le parking détrempé après l'audience. Camille l'avait regardé sortir, une tempête de dignité, vêtue de civil et vêtue de la force du gouvernement. Elle n'avait rien dit ni au juge, ni à la presse, ni à Knox. Mais à Camille, elle avait dit ceci. N'écrivez pas seulement ce qu'ils m'ont fait. Écrivez ce qu'ils ont fait à tout le monde. Camille était assise à son bureau, 2 onglets ouverts sur son ordinateur portable. L'un contenait la base de données des arrestations du comté de Miller. L'autre, un document vierge intitulé Modèle, une histoire que cette ville a essayé d'enterrer. La vidéo a commencé lentement. Un contrôle routier datant d'il y a 3 mois. Un adolescent noir s'est arrêté à 2 pâtés de maison du lycée. La raison ? Conduite suspecte. Pas d'armes. Pas d'agression. Mais 3 policiers sont arrivés. L'un d'eux a posé un genou sur le dos du garçon qui pleurait sa mère. Camille passa à un autre dossier. Une femme noire d'âge moyen. Feu arrière cassé. Ses 2 enfants étaient assis à l'arrière lorsqu'elle fut tirée par les cheveux. Aucune charge n'était retenue. Aucune suite. Son nom n'était même pas dans la presse locale. Le schéma n'était pas subtil. Il était le fruit de l'expérience. Le shérif Knox était assis dans son bureau, les stores bien fermés, l'air chargé de silence et de tension. Ray se tenait près du classeur, les bras croisés, mâchant l'intérieur de sa joue jusqu'à ce qu'il goûte le sang. C'est terrible, murmura Ray. C'est vraiment terrible. Knox ne répondit pas. Elle ne bluffe pas, elle. Knox tourna lentement sa chaise pour lui faire face. Je sais que. Alors, quel est le mouvement ? Le geste, dit Knox en se levant avec une précision extrême, est de nettoyer la maison avant qu'elle ne la brûle. Les yeux de Ray s'écarquillèrent. Tu veux dire, quoi, commencer à déchiqueter ? Non, rétorqua Knox. Tu déchiquettes et ça te fait sentir coupable. Tu retardes, tu déroutes, tu perturbes le signal. Ray ne répondit pas. Il baissa les yeux, hésitant à se fier au calme de la voix de Knox.
Knox s'approcha. On a connu pire. J'ai déjà vu les affaires internes frapper à la porte. Ils frappent, regardent autour d'eux et s'en vont. Elle est affaires intérieures. Knox sourit sans humour. Et c'est une personne unique. Vous voulez voir le vrai pouvoir? Ce sont les habitants de cette ville qui m'ont élu pendant 20 ans. Qui ne voudrait pas voir le nom du comté de Miller-Terny à la une des journaux nationaux? C'est sur eux que nous comptons. Maintenant. Ri déglutit difficilement. Knox se dirigea vers la fenêtre, ouvrit les stores avec 2 doigts et regarda dehors. Commencez à appeler tous ceux qui ont quelque chose à perdre. Dites-leur que s'ils ont des faveurs, c'est le moment d'en profiter. May était assise dans un restaurant juste à l'extérieur de la ville. Une tasse de café noir fumant était devant elle, et un classeur en papier craft ouvert sur une feuille de calcul contenant des noms, des numéros de badge et des eurodatages. En face d'elle était assis Malcolm Reyes, agent spécial de liaison avec le bureau des affaires internes et, plus important encore, la seule personne en qui elle avait suffisamment confiance pour l'appeler la nuit dernière. « Tu as réveillé un nid », dit-il en tapotant son stylo contre la table. « Ce n'est pas un nid », répondit May en parcourant la feuille de calcul. « C'est un système. » Malcolm se pencha en arrière. « Tu penses vraiment que ça va au-delà de Knox ?» May a évoqué 3 incidents, tous impliquant des infractions mineures, tous ayant dégénéré en recours à une force excessive. Il ne s'agit pas seulement de quelques brebis galeuses. Elles agissent selon une stratégie commune. Et la dissimulation n'est pas une démarche paresseuse. Elle est orchestrée. Malcolm hocha lentement la tête. Le FBI nous surveille. Mais ils veulent plus que des policiers grossiers. Tu sais comment ça marche. Je ne suis pas ici pour faire la une des journaux, dit May d'une voix calme mais ferme. Je suis ici pour défendre une cause qui tienne. Et si ce n'est pas le cas? Elle rencontra son regard. Ensuite, je m'assure qu'ils ne se sentent plus jamais à l'aise de le faire. Malcolm soupira, puis poussa une clé USB sur la table. Ce n'est pas moi qui vous ai donné ça. Ce sont des enregistrements cryptés de caméras corporelles. Certains ont été récupérés après que des rapports ont été mystérieusement modifiés. Les originaux racontent une histoire différente. Mais le prit et le glissa dans la poche de son manteau. Tu es toujours prêt à voler dans l'équipe technique demain matin. Alors nous avons le temps. Et faire quoi? May se leva. Rencontrer des gens qu'il pensait que personne ne croirait jamais. À midi, May frappait à une porte verte délavée du côté et de Miller. Une femme âgée l'ouvrit, le regard prudent, jusqu'à ce qu'elle rencontre celui de May. Vous ne ressemblez pas à des flics. Je ne le suis pas, dit May, mais je suis ici à propos de la nuit où votre petit-fils a été arrêté. La femme la fixa longuement, puis ouvrit la porte plus largement. À l'intérieur, des photos ornaient les murs, des visages souriants, des réunions de famille, des anniversaires. Au centre de la pièce, une photo encadrée d'un garçon en toge et casquette. Le même garçon que May avait vu jeter sous le capot d'une voiture de patrouille dans une des vidéos que Camille lui avait envoyées. Je leur ai dit qu'il n'était pas dangereux, dit la femme en s'installant dans un fauteuil usé. Je leur ai dit qu'il voulait juste rentrer chez lui. Mais s'assit en face d'elle. Je te crois. La voix de la femme se brisa. Personne n'est jamais venu demander ce qui s'était passé. Personne. Jusqu'à. Maintenant, May a sorti un bloc-notes. Je suis ici maintenant, à l'extérieur de la maison. Un SUV noir était au ralenti. À l'intérieur, Ri observait derrière les vitres teintées, les lèvres fines et la mâchoire serrée. Devrions-nous bouger, a demandé le chauffeur, un jeune officier nommé Porter. Ri secoua la tête. Pas encore. Il ne quitta pas May des yeux, l'observant sortir, carnet à la main. Son sourire s'évanouit dès que son regard croisa le pare-brise. Elle n'a pas bronché. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle descendit simplement les marches, tourna au coin de la rue et disparut de la vue, comme de la fumée. Ri saisit la poignée de la porte mais ne l'ouvrit pas. Il le savait alors. Ce n'était plus un travail de nettoyage. C'était un règlement de compte. Et cela avait déjà commencé. Mais Norwood se tenait au bord de la scène du centre communautaire. Un seul micro se trouvait devant elle. Des chaises pliantes remplissaient l'espace, des voisins, des journalistes et des visages qu'elle n'avait vus que dans les rapports de police. Elle ne portait pas son badge aujourd'hui. Juste un simple blazer noir sur un chemisier rouge foncé. Pas d'armes.
Pas d'armure. Juste la vérité. Derrière elle, un projecteur projetait des images muettes. Flux granuleux en noir et blanc des caméras embarquées. Clip de caméra corporelle avec des bugs. Dans chaque enregistrement, le même schéma est apparu, un conducteur noir, une infraction mineure et une escalade inutile. Il n'y avait aucun bruit. Mais les images, frappantes et implacables, parlaient plus fort que n'importe quel commentaire. Mais se tourna pour faire face à la pièce. Pendant des années, dit-elle d'une voix ferme, résonnant à travers le couloir, ces enregistrements sont restés enfouis sous des excuses procédurales et des rapports expurgés. Ce que vous voyez n'est pas nouveau. On commence enfin à le voir. Un léger murmure parcourut le public. Le maire était assis à l'arrière, les bras croisés si étroitement que ses jointures étaient devenues blanches. À côté de lui, le juge K observait en silence. Camille Ward, assise au premier rang, tapait des notes avec une urgence maîtrisée. Elle a compris, ce n'était pas seulement une nouvelle. C'était de l'histoire. Mais continue. J'ai été arrêté parce que je conduisais 5 miles au-dessus de la limite autorisée. Ce qui a suivi n'était pas seulement illégal. C'était une pratique courante. C'est ce qui le rend dangereux. Parce que ce qui m'est arrivé n'était pas nouveau pour se compter. La seule différence, c'est que j'avais un badge dans ma poche. Elle s'arrêta. Un badge qui m'a donné le pouvoir de riposter. Une femme au premier rang, la grand-mère que May avait visitée 2 jours auparavant, hocha lentement la tête. Ses yeux étaient humides. Le mois de mai a continué. Grâce à la pleine coopération du bureau et à l'audit d'urgence du ministère de la Justice, le shérif Knox et le député Ray Dobbin ont tous deux été relevés de leurs fonctions ce matin. Des actes d'accusation fédéraux ont été émis contre plusieurs officiers actuels et anciens impliqués dans des rapports de circulation falsifiés, des détentions illégales et des falsifications de preuves. Il ne s'agit pas seulement de licenciements. Ce sont des poursuites. Quelques halètements s'élevèrent de la foule, suivis d'une vague croissante d'applaudissements. Malcolm se tenait près du bord de la pièce, les bras croisés, la tête inclinée vers le projecteur tandis que le clip suivant commençait à jouer. Un jeune homme noir s'est arrêté au crépuscule. 2 officiers. Aucun mandat de perquisition. Aucune raison. Juste de la peur. Puis la caméra s'est éteinte. Mais se tourna vers la foule. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé, a-t-elle déclaré. Mais on peut empêcher que cela se reproduise. Elle fit un geste vers le côté de la scène. Un jeune homme s'est approché, nerveux, en redressant sa cravate. C'était Eli, son neveu, qui portait une pile de pétitions sous son bras. Voici Elia, dit May. Il a 16 ans. Il vient de rédiger sa première proposition de politique civique, la création d'un comité de surveillance civile chargé de surveiller les contrôles routiers dans le comté de Miller. La foule applaudit à nouveau, plus fort cette fois. Eli regarda la pièce, les joues rouges. Nous avons déjà atteint la moitié du nombre de signatures dont nous avons besoin. Mais lui fit un signe de tête. Il descendit, rayonnant. Ensuite, les gens se sont rassemblés dans le hall. Certains faisaient la queue pour serrer la main de May. Otter began to share their stories what they had witnessed, what had been done to them, what they had kept buried in silence for far too long. Camille approached May, her notebook clutched tightly to her chest, a tug anchoring herself to something real in the swirl of what had just unfolded. This is going to go around the country, she said, her voice low, half rever. The story has already been picked up by 3 networks. I'm not doing this for headline, mais replié quietly, the weight of the moment steady in her tone. I know, Camille nodded, her expression softening. But now, everyone else knows too. Outside, a cool wind stirred the trees. The courteous stood solemn and still behind them as May stepped into the sunlight, the tension that had gripped her shoulder for days finally beginning to unravel. She looked down at her phone, UTS screen glowing in the morning light. A message from Malcolm, sans just before the hearing had started, now blanked with calm finality. Final audit submitted. Justice Department confirme Tran. Press conference in Washington next week. You will lead it. She read the word twice, then slipped the phone back into her pocket. Across the street, on a sun-warmed corner near the town center, 2 boys were skateboarding. One of them fell and scraped his knee. The other paused, bent down, and helped him up without hesitation.
No dramatique. Just instinctive care. A woman passed by with her doctor, terre en intertwined. She cooked me science smiled a simple, genuine smile, soft a forgiven. Nothing extraordinary. Just a calm, ordinary, peaceful day. And this, me tout, was what justice ou to make possible notre spectacle, notre vengeance, but this qui est, imbroquant normalcy. The next morning, Sheriff Knox's house was empty. HIS patrol car sat in the driveway, the doors unlocked, the keys nowhere to be found. No one had seen him since the charge against me had been dropped. No goodbye, no statement, no trace. Read surrendered. Word was, et collapsed before he even made it to the courthouse. At, Meb. Panic, more likely. Etherway, it ended quietly. Me did not celebrate. She took no pleasure in her wreckage. Because the real work true responsibility was never about revenge. It was about something far more difficult and far more enduring. It was restoration. The trust that had been fractured so deeply in Miller County couldn't be repaired in a single day, or with a single courtroom revelation. But something had shifted. Something had begun. In schools, joint public meetings were now held in gymnasium and library. In church, volunteers were offering a Know Your Rights workshop under painted cross and fluorescent lights. Among the young, folded leaflet bearing the logo of the new Community Justice Initiative made their way from and to and like sparks in their brush. The system had not yet healed but it had been pierced open. And in that wound, light had started to seep. Late that week, me Malcolm at the airport. He stood waiting near the security checkpoint, arms folded, eyes bright with the sort of key pride only seen between Conrad who survived the Sam long battle. Have you packed your bag? He asked as they walked towards the line. Always, she replied, a small smile tugging at the corner of her mouth. You ready for Washington? He gave her a wry, knowing look. That's not the question he'd ask you. Oh. She said, lifting an eyebrow. Then what? Are you ready? He said, to be the face of something this big. She stopped walking. Paused. No, she said, her voice low but wavering. But I'm ready to make sure it's not just a moment. It's a start. He nodded, the barest gesture, but one fied with a 2 ans spoken since. They boarded the flight. As the plane rose from the runway, me turned to the window. She looked down one final time at the town below the city that had tried to break her, the town that had cradled its silence like tradition, the place where fear had worn a badge. Little. Flawed. Haunted by memory. But maybe just maybe at last free to become something else. Not perfect. Not all. But something closer to justice. And perhaps, in time, something like peace.